Everybody been talking about unité nationale. Salut à tous, citoyens ivoiriens, citoyens africains. Je suis un citoyen, encore une fois, très heureux d'être là. La situation inquiétante de certains pays africains francophones nous interpelle encore une fois. Pour ceux qui ont pris le temps de nous lire sur nos comptes Twitter, comprennent que ce qui arrive avait été déjà annoncé par un citoyen. Par moment, on a l'impression que nous ne voyons que ce qui ne va pas. Mais il est important pour nous de dénoncer certains faits qui ont été source de conflits. Aujourd'hui, la question que un citoyen se pose, la Côte d'Ivoire présente des risques de coup d'État. Un citoyen dégage deux éléments. Premier élément, un citoyen a toujours dit qu'il existe encore en Côte d'Ivoire une crise politique. Tant que, entre nos leaders politiques, il existera un nœud, ne nous leurrons pas, nous ne sommes pas à l'abri. Le président Alassane et le président Petit, père son nom. Le président Alassane et le président Laurent Gbagbo. Le président Alassane et le président l'ex-femme Solution. Quel est le point de ces relations? Ont-ils trouvé jusque-là un consensus? Les querelles entre nos dirigeants finissent toujours par des crises. La Côte d'Ivoire ne donne-t-elle pas son flanc à certaines personnes de s'engager sur la voie des coups d'État si elles n'ont plus de recours? Nous ne sommes pas pessimistes, mais plutôt réalistes et très optimistes pour la Côte d'Ivoire. Deuxième élément, un citoyen l'a déjà dit et le répète, tout ce qui s'applique aux pays africains francophones s'appliquera aux autres de façon irréversible. Quand des peuples ont longtemps souffert sur le joug de la colonisation, ces coups d'État représentent pour eux un vent de liberté qu'il ne faut pas ignorer. Ce qui arrive dans les pays africains francophones, ce n'est pas un problème de personne, ce n'est pas un problème de performance, ce n'est pas un problème de mon pays est joli, ce n'est pas un problème de mon pays a les infrastructures. C'est un vent que certains Africains considèrent comme un vent de souveraineté. C'est des choses qui ne se négocient pas, qui ne se discutent pas. La Côte d'Ivoire présente toutes les caractéristiques des pays africains francophones. Gestion de l'État, accord de défense avec la France, présence des bases militaires, des accords économiques, confiscation du pouvoir par la manipulation de la Constitution et de la justice, la traque des opposants, problème de justice avec les opposants. Et c'est tous ces éléments-là qui constituent souvent des raisons pour des citoyens de s'engager sur la voie des coups d'État. La Côte d'Ivoire, présentant les mêmes caractéristiques que les pays africains francophones, nous disons que la Côte d'Ivoire présente de réelles possibilités de putsch. Côté sécuritaire, la France a-t-elle joué son rôle de protecteur ou de partenaire? Dans les pays où il y a eu des coups d'État, la France a-t-elle empêché ces coups d'État? Quand des peuples décident de s'engager sur la voie qu'elles considèrent comme la voie de la liberté, aucune puissance, aucun système ne peut faire obstacle à ce objectif. Reste à savoir si la Côte d'Ivoire est prête à s'engager sur cette voie. La Côte d'Ivoire est-elle souveraine? Le citoyen a déjà dénoncé certains faits. La présence d'une base militaire en 2023 dans un pays comme la Côte d'Ivoire est un signe de souveraineté?
On dira que non, la souveraineté n'empêche pas la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas nous, c'est un vent. Et malheureusement, ce vent, son seul critère, c'est que chaque pays soit libéré du joug colonial. C'est tout. Un élément important à souligner. Le président ivoirien, à travers la CEDEAO, a porté des actions contre ces différents pays pour lesquels il y a eu des coups d'État. Hudson a déjà dénoncé. Ignorons-nous la représentation de nos concitoyens étrangers sur le sol ivoirien? Quelle serait leur appréciation vis-à-vis de l'action posée par nos présidents? C'est des choses à ne pas négliger. Le rôle des citoyens responsables, c'est de relever ces différents faits qui pourront constituer des raisons pour des peuples de créer une instabilité. Pour ces deux raisons non identifiées, Aide du citoyen considère que la Côte d'Ivoire court des risques. Par moments, on prétend tout maîtriser. L'opposition, la société civile. Mais savons-nous comment les crises arrivent? Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, bénisse nos soldats qui assurent leur sécurité, bénisse les acteurs politiques. Je suis Aide du citoyen, je vous dis à bientôt.